Il est 22 heures, mesdames et messieurs, et nous sommes le jeudi 27 février 2025. Bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Au sommaire ce soir, le président Guelleh a fixé le cap à suivre à notre diplomatie à l'aune des mutations géostratégiques actuelles dans le monde. Également dans l'actualité de ce 22 heures, au Gaza, Israël a libéré 642 prisonniers palestiniens. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Eh bien, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a, dans le cadre d'une réunion organisée aujourd'hui à l'ensemble des ambassadeurs de notre pays en poste à l'étranger, décliné les orientations générales qu'il fixe pour notre diplomatie au prolongement des mutations géostratégiques profondes caractérisant le monde. Au cours de l'événement qui a eu lieu au Palais du Peuple, au Palais de la République, le président Guelleh s'est livré donc d'emblée au récit général des faits majeurs, des situations géopolitiques nouvelles, acculant les pays à procéder donc à une redéfinition de leur stratégie dans leur quête légitime à préserver leur acquis et à œuvrer au renforcement de leurs dispositions et rayonnement sur la scène internationale. Le président de la République a, à cet effet, cité donc les tensions entre les grandes puissances, la multiplication des conflits régionaux, le retour en force des crises fondées sur le nationalisme, le changement climatique au titre des sources principales dans la reconfiguration géostratégique entérinée dans le monde. Le président Guelleh a mis en lumière dans combien les conséquences de ces facteurs, notamment le protectionnisme, les pressions fiscales, l'instabilité financière et l'affaiblissement des chaînes d'approvisionnement aggravent le processus de renouveau auquel est de plus en plus en proie notre monde. Dans cette mise au point, le président donc a érigé le redoublement d'efforts consentis au développement au rang de stratégie donc principale de rémission aux effets posés par le changement de l'ordre mondial. Place maintenant donc aux séries d'études et des discours. En premier, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite. Monsieur le Président, permettez-moi de vous exprimer au nom de l'ensemble des ambassadeurs, des cadres du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et en mon nom propre, nos chaleureuses félicitations pour cette retentissante victoire de notre diplomatie avec l'élection de son Excellence Mahmoud Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine le 15 février dernier. En effet, la définition et la conduite de la politique étrangère relevant de la compétence exclusive du président de la République, cette victoire consacre en premier lieu la prééminence de votre rôle de clé de voûte et de principal architecte de notre politique étrangère que vous avez conçue et menée au cours de ces 25 dernières années, ainsi que votre choix judicieux dans la personnalité de Mahmoud Ali Youssouf, à qui vous avez confié la mise en œuvre. Monsieur le Président, à l'évidence, le mérite revient à notre candidat élu et ancien ministre Mahmoud Ali Youssouf, dont la personnalité, l'expérience, la compétence et la dextérité ont su convaincre l'ensemble du continent pour faire la différence face aux autres candidats. C'est une victoire méritée pour la diplomatie djiboutienne et c'est grâce à votre leadership et à votre vision et à votre politique sage. C'était une joie et une fierté pour tout le peuple djiboutien. مبروك تهانينا وتمنياتنا بزيدا من التقدم والانتصارات والنجاحات لوطننا الغالي والازدهار بإذن واحد أحد. On souhaite son Excellence, notre ancien ministre, notre frère et ami, Mahmoud Ali Youssouf, the new chairperson of the Union African. All the best. Congratulations. تهانينا الحارة موقع تستحقه وتستحقه جيبوتي من خلالك وبفضل قيادة فخامة الرئيس. نتمنى لك كل التوفيق والسداد في قادم الأيام وفي مهمتك المقبلة. Aussi, je voudrais, Monsieur le Président, de vous féliciter pour un autre succès important, diplomatique et culturel, c'est la reconnaissance officielle de l'UNESCO au Khair Issa. C'est aussi une autre victoire diplomatique pour Djibouti. Mabrouk et félicitations. Deux autres ambassadeurs se sont également exprimés. Il s'agit donc de l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis et l'ambassadeur de Djibouti en France. Écoutons. Permettez-moi avant toute chose
Monsieur le Président, de vous exprimer notre gratitude pour nous avoir conviés à cette rencontre et d'avoir bien voulu nous associer à la réception que vous avez organisée pour le meilleur d'entre nous. Et j'ai nommé Son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, le président élu de la Commission de l'Union, mais qui reste et restera pour longtemps comme le chef de la diplomatie djiboutienne, qui, sous votre autorité, a façonné avec vous la diplomatie de notre pays. Cette diplomatie, Monsieur le Président, qui, sous vos directives, résonne aujourd'hui aux quatre coins du globe, en général, et en particulier sur notre continent, comme une diplomatie qui compte, qui a des valeurs et qui est respectée, car elle s'adosse sur des principes de paix, de respect du droit international, de participation à l'édification d'un monde plus juste, pacifié, et où le multilatéralisme et la coopération internationale ont du sens. Le sens de l'équilibre, Monsieur le Président, de la modération et de la mesure dans nos décisions et dans nos prises de parole sont toujours des moments bien écoutés par nos partenaires, nos amis. De prime abord, je souhaiterais, Monsieur le Président, vous exprimer ma profonde gratitude pour nous avoir conviés aujourd'hui à partager ce moment de joie et de fierté pour l'ensemble de la nation, mais également pour réfléchir ensemble à la signification du moment que nous vivons, les profonds bouleversements en cours, ainsi que leur implication pour la diplomatie djiboutienne. Nous vous réitérons nos vives félicitations à vous, Monsieur le Président, pour cette immense victoire diplomatique pour Djibouti, avec l'élection du nouveau président de la Commission en la personne de son Excellence, M. Mahmoud Ali Youssouf. C'est un succès historique, le fruit acharné de cette dernière décennie. Les ambassadeurs de Djibouti au Japon et de l'Éthiopie s'y sont également exprimés en ces termes. J'aimerais saluer l'immense générosité, l'engagement et la bienveillance quasi paternelle de notre président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a pris l'initiative de nous réunir aujourd'hui pour nous permettre de fêter la victoire historique de notre pays à travers notre ministre des Affaires étrangères, désormais président élu de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf. Monsieur le Président, nous vous remercions chaleureusement d'avoir organisé cet événement solennel et réalisé cette belle communion autour de ce grand ministre dont l'empreinte restera gravée au sein de notre ministère. Monsieur le Président, vous avez lancé et porté cette candidature audacieuse. Vous avez cru en la capacité de notre ministre à incarner les aspirations de l'Afrique. Votre leadership visionnaire, votre détermination et votre soutien indéfectible ont été les piliers de ce succès historique. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le nouveau président élu, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui pour présenter l'état de relations entre notre pays et le Japon, ainsi que d'autres pays de la région de l'Asie du Sud-Ouest, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. En commençant par le Japon, depuis l'établissement de nos relations diplomatiques en 1978, notre pays et le Japon ont cultivé une coopération solide et mutuellement bénéfique. Nos relations bilatérales avec le Japon sont bonnes, multidimensionnelles. Elles continuent à se développer d'une manière prometteuse et exemplaire. Écoutons à présent donc le nouveau président élu de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, qui s'est également exprimé. Quand j'ai dit qu'il est le principal artisan de ce moment d'histoire, je pense surtout à toutes ces années où il a conduit notre politique étrangère. Il a été à tous les fronts. Il a été, je dirais, il ne s'est pas économisé, il ne s'est pas épargné, pour faire en sorte que la nation djiboutienne, les couleurs de la République, soient portées haut là où il le fallait. Il a fait les quatre coins du monde pour que cette petite nation, qui aujourd'hui est vue comme le David de ce combat qui a été gagné contre Goliath, je crois qu'on ne peut jamais le remercier assez. Je vous demanderai de l'applaudir encore une fois. Cette victoire, qui est d'abord celle de la nation djiboutienne, elle symbolise aussi la résilience, la persévérance
et le courage d'une gouvernance et d'une politique étrangère savamment orchestrée. C'est aussi une reconnaissance des pères africains de la politique juste et politique sage que le président de la République a su mettre en action et mettre en œuvre depuis toutes ces années. Il faut le dire, le contexte africain est complètement bouleversé. C'est un continent qui fait face à de grands défis. La gouvernance, la paix et les défis du développement, le terrorisme, les changements climatiques, la migration, les épidémies et les attentes insatisfaites de la jeunesse, les besoins d'intégration, les rêves d'unité, de prospérité et de souveraineté sont autant de défis qui sont un petit peu la marque de fabrique de l'Afrique. Mais aujourd'hui, le bon Dieu a jugé qu'on devait conduire cette Afrique. Et c'est un défi, c'est un challenge de très haute voltige, comme on dit. Le bon Dieu nous a mis sous l'Himalaya. Maintenant, à nous de le grimper. Mais tout n'est pas négatif sur le continent africain. Les progrès existent, les programmes et les plans sont déjà établis. Mais les ressources financières et parfois la volonté politique fait défaut. Cette élection était d'abord une élection politique. Elle est le résultat de plusieurs facteurs. Elle intervient à un moment crucial et déterminant pour le continent. Mais sachez tous, en tant qu'ambassadeurs de notre République, en tant que porte-voix de cette nation, dans vos différents postes d'affectation, sachez qu'aujourd'hui, comme le disent les anglo-saxons, « the sky is the limit ». Une grande porte s'est ouverte pour nous tous. Et nous pensons que nous avons maintenant à travailler encore plus pour faire en sorte que notre nation puisse briller davantage. Enfin, pour ne pas être trop long, c'est aussi pour notre pays un moment de communion. C'est un réveil du patriotisme. La ferveur indescriptible que vous avez tous vue est, je dirais, le symbole et l'illustration de cette unité qui a toujours existé. Elle n'a pas été retrouvée, contrairement à certains, comme certains le disent, le président de la République, son gouvernement, vous-même qui êtes présents ici, vous avez su préserver cette unité, faire en sorte que la flamme du patriotisme puisse exister. Elle n'a fait qu'être réallumée, mais elle existait déjà. En tout cas, le poste de président élu de la Commission est un poste exigeant, complexe et harassant et difficile. Mais je n'ai jamais eu peur du travail dur. Je n'ai jamais hésité à me donner à fond dans ce que je faisais. La principale crainte que j'ai, c'est les dynamiques complexes qui sont en mouvement comme des plaques tectoniques qui s'entrechoquent sur le continent. Qu'Allah m'aide. Merci beaucoup. Prenons la parole également le président de la République dans la première partie de son intervention, indexer donc ensuite la capacité de notre pays à allier une diplomatie de succès dans le contexte actuel de redéfinition d'alliances stratégiques dans le monde à la perspective pour ces diplomates en poste à l'étranger. Écoutons le président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala rasulih al-amin, sayyidina wa habibina Muhammadin. Sallallahu alayhi wa sallam. Je me réjouis donc de vous retrouver ici aujourd'hui à l'occasion de l'élection d'un des dignes fils de la République de Djibouti, à savoir M. Mahmoud Ali Youssouf, à la tête de la Commission de l'Union africaine. Comme vous le savez, nous avons fait un pari courageux, audacieux, en nous lançant dans cette aventure exceptionnelle. Nous l'avons fait surtout parce que profondément convaincus de ce que Djibouti, avec sa longue tradition de paix et de médiation, pouvait apporter au continent africain. Nous l'avons fait aussi conscients que notre compatriote, M. Mahmoud Ali Youssouf, malgré les défis majeurs, tant au sein de la Commission qu'en Afrique, saura apporter des solutions pacifiques, constructives et durables. En effet,
son expérience diplomatique vaste, sa profonde vision stratégique et son engagement résolu envers les priorités communes de l'Afrique contribueront à faire progresser les priorités de l'Union africaine, à favoriser l'unité entre les États membres et à renforcer l'influence de notre continent sur la scène internationale. Cette victoire que nous célébrons aujourd'hui dépasse le cadre de la République de Djibouti. C'est le choix de l'Afrique. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier, exprimer ma gratitude à l'ensemble de mes pairs, mes frères et sœurs, chefs d'État du continent, pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer en notre pays. L'Afrique attend beaucoup de son nouveau président de la Commission, et cela sur maintes questions, tout aussi sensibles les unes que les autres, notamment la réforme de l'Union, les sièges de l'Afrique au Conseil de sécurité, conformément au consensus des UNI, ou encore les questions de paix et de sécurité en Afrique. Notre pays a toujours été porteur d'un idéal de paix universel. Être un artisan de la paix exige souvent une force et une conviction exceptionnelles. Oui, pays de paix, de stabilité et de tolérance. Djibouti a toujours essayé de collaborer avec tout le monde sans avoir d'agenda caché. Notre engagement de médiation actif et souvent discret dans les conflits de la sous-région a forgé la constance de notre politique et de notre diplomatie. Une diplomatie pragmatique de neutralité et de non-alignement destinée à mieux servir les causes de la paix, de la sécurité collective, de l'intégration régionale et africaine et du développement humain. Le droit international et la justice internationale au sens moral du terme, ou encore la juste mesure dans nos positions, ont toujours été les points cardinaux de notre politique étrangère. Cette position, assumée avec conviction, a démontré son approche responsable et pacifique dans un monde n'ayant plus de centre de gravité, mais où les relations de dépendance commune et d'interdépendance nous obligent à travailler ensemble. Une position qui a toujours porté ses fruits en élisant l'un des nôtres à la présidence de la Commission africaine. Écoutons donc la seconde partie de l'intervention du président de la République. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous exercez un métier unique qui vous mène sur tous les fronts. Vous êtes investis d'une mission très exigeante, celle de défendre en toutes circonstances l'intérêt de notre nation et de notre peuple. Celle aussi de chercher le compromis lorsqu'il est possible, tout en restant intransigeant sur l'essentiel. On constate la multiplication des défis issus d'une succession de crises à répétition, simultanées, aiguës et globales, qui ont eu un impact profond sur la situation mondiale. Cela exige une relecture des enjeux et une action diplomatique réfléchie, prospective et axée sur les résultats. Si Djibouti est écouté et consulté aujourd'hui, c'est grâce à vous et au degré élevé de conscience professionnelle, d'aptitude et de disponibilité constante dont vous faites preuve au sein de vos chancelleries respectives et lors de vos interactions dans les forums. Si la voix de Djibouti est écoutée et respectée, nous le devons moins à sa taille et ses ressources
qu'à la tradition d'excellence de sa diplomatie, entretenue par des générations d'hommes et de femmes engagés au service de l'État et de la nation. Je voudrais ici rendre hommage appuyé aux pionniers de la diplomatie djiboutienne qui ont écrit ces lettres de noblesse et contribué au rayonnement de la République de Djibouti dans le monde. C'est legs précieux. Je m'emploie avec vous à le maintenir et renforcer davantage. À ceux qui nous ont quittés et à ceux qui sont désormais à la retraite, je leur rends un vibrant hommage. À tous nos diplomates de l'administration centrale et dans nos chancelleries, merci de hisser notre diplomatie au rang d'une diplomatie dynamique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, plus qu'hier, notre pays regarde vers l'avenir avec espoir et détermination et avance sur le chemin de son développement. Nous travaillons à un développement durable, mais qui soit également équitable et inclusif. Pour cela, nous savons qu'il nous faut bâtir un État fort, visionnaire et solidaire. Viser plus grand et plus haut, au-delà des individus et des petits groupes, est le leitmotiv de notre pays dans son ensemble. Nos acquis sont indéniables dans tous les domaines, même si leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Jour après jour, nous construisons le pays afin qu'il offre à chacun, à terme, les meilleures opportunités d'épanouissement. Nous le faisons en tant que nation parce que c'est notre responsabilité envers les générations actuelles et futures. Pour conclure, je voudrais réitérer au nouveau président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf, les vœux les meilleurs de toute notre nation et l'assurer du soutien inconditionnel de la République de Djibouti. Puisse Allah couronner vos efforts de succès. Et peu après donc cette réunion tenue avec les ambassadeurs à l'étranger, le président de la République a offert ce midi au Palais de la République un déjeuner officiel en l'honneur de Mahmoud Ali Youssouf, récemment élu président de la Commission de l'Union africaine. Un événement qui a réuni les membres du gouvernement à sa tête, le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, et plusieurs personnalités politiques, diplomatiques de notre pays à l'étranger et les ambassadeurs des pays amis et frères accrédités à Djibouti.
Et donc, peu après l'arrivée du président de la République, la salle du banquet, décorée donc avec élégance, a résonné au rythme envoûtant des musiques traditionnelles et modernes, des chants en somalie afar arabe qui ont été donc ponctués avec les artistes djiboutiens, des chansons donc animées en l'honneur de la fierté pour la victoire de Mahmoud Ali Youssouf au poste du président de la Commission de l'Union africaine. Et je propose de suivre. hoyga nabad lagu ogayn walle halista ku badan wuxuu dal horumaraa kolku deganaan haye hoyga nabad lagu ogayn walle halista ku badan rabbi kugu galadaye Wahai
محمود علي يوسف محمود علي يوسف قول ما هدي قولي رح وقدني قولي رح وانقبينا قولي رح تحية قراني قولي رح ناقو قروياني قولي رح قوش غركنو قولي رح منطقو قالي قولي رح دحل قلوياني قولي رح قرية تاريخ وقدني قليرة وانقبينا قليرة تحية قراني قليرة ناقو قروياني قليرة قوش غركنو قليرة منطقو قالي قليرة دحل قلوياني قليرة قرية تاريخ. Dans une déclaration faite à l'issue de ce déjeuner officiel, le doyen des ambassadeurs des pays étrangers accrédités à Djibouti a donc rendu un vibrant hommage au nouveau président de la Commission de l'Union africaine. L'ambassadeur des pays étrangers accrédités à Djibouti et doyen, c'est donc dans ses propos autant plus réjoui du couronnement positif dans lequel s'est soldée la candidature djiboutienne à ce poste que le chef de l'État, a-t-il dit, aura jusqu'à la dernière minute diligenté personnellement le processus d'adhésion crucial du voix autour de la candidature de Mahmoud Ali Youssouf, s'acquittant notamment dans le cadre de ce déplacement à Addis Abeba. L'heureux élu de la tête de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a naturellement donc pris la parole lors de ce banquet. Il a remercié le président de la République pour l'appui substantiel qu'il lui a apporté du début à la fin dans le cadre de son élection au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités en vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis comblé, je suis ému, mais je reste humble devant l'immensité de la tâche qui m'attend. Man la yashkur an-nas, la yashkur Allah. Mes premiers mots sont adressés au président de la République pour lui exprimer ma gratitude et mes remerciements pour ces longues années au cours desquelles il m'a accordé sa confiance. J'ai eu l'honneur de servir notre pays à ses côtés avec rigueur, abnégation et dignité. Nous avons ensemble porter haut les couleurs de notre nation aux quatre coins du monde. Mes remerciements vont aussi à Madame la Première Dame, femme de tous les combats, chantre des droits des femmes dans notre pays et le socle solide qui soutient notre leader de manière indéfectible. Je n'oublierai pas de mes remerciements tous les hauts dirigeants de l'État, l'équipe de campagne et toute la nation djiboutienne qui ont œuvré, soutenu et accompagné notre candidature jusqu'à la victoire. Je rends grâce à Allah pour cet accomplissement. Les défis qui m'attendent sont nombreux et complexes. L'Afrique est un continent divers, pluriel, et les défis et les opportunités s'entremêlent. Les perspectives et les impasses se chevauchent. Mais l'Afrique reste un continent de l'espoir, de la renaissance et du développement. Le panafricanisme devra se traduire pour les peuples africains en un puissant levier de paix, d'intégration et de prospérité. La nouvelle Commission de l'Union africaine, que j'aurai l'honneur de diriger,
va s'atteler à la tâche de mettre en œuvre les grandes décisions prises par les chefs d'État africains afin de concrétiser les objectifs de l'agenda 2063. Ces objectifs sont catalysés à travers le deuxième plan décennal qui a démarré en 2024, de la paix au commerce, de la lutte contre les épidémies à l'éducation et la recherche, les nouvelles technologies en passant par l'agriculture, l'industrialisation et l'environnement. Tous les domaines de développement sont concernés et presque tout est prioritaire. La tâche est ardue, mais la mission n'est pas impossible. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne peux terminer cette allocution sans vous dire combien j'ai été honoré d'avoir servi mon pays auprès de mon président, combien cette diplomatie qui m'a tenu à cœur nous a portés vers des horizons dont on a appris beaucoup de choses. Je crois qu'aujourd'hui, si j'ai été élu après, la bienfaisance et la baraka d'Allah, c'est parce que je crois que c'est une reconnaissance des pères africains pour la conduite de la diplomatie et des affaires étrangères de la République de Djibouti par notre président de la République. C'est d'abord une reconnaissance qui lui est adressée. On peut être petit, mais on n'a pas, forcément un handicap qui nous empêche d'arriver à nos fins. Encore une fois, merci beaucoup. Mon cœur reste à Djibouti, mais mon corps va à Addis Abeba. Eh bien, dans un toast porté au sein de ce banquet, le président Ismail Marguelia, dans son intervention, surtout rendu un vibrant hommage à M. Mahmoud Ali Youssouf, qu'il a qualifié de diplomate chevronné, grand commis de l'État et d'homme de valeur, plein de foi, d'humilité et de compétences. Au-delà des félicitations, vos sœurs et frères djiboutiens sont fiers de vous. M. Mahmoud Ali Youssouf a expressément indiqué le président de la République, réitérant à l'heureux élu les vœux de meilleur de toute notre nation et l'assurant du soutien inconditionnel de la République de Djibouti. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasoulih al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique à Djibouti. Distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à tous et surtout vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation d'aujourd'hui. Par cette célébration, nous rendons hommage à un patriote qui a consacré presque toute sa vie d'adulte à servir notre nation, avant de m'adresser à celui qui préside désormais aux destinées de la Commission de l'Union africaine. C'est à l'homme d'exception à qui je voudrais dire quelques mots. Au-delà des félicitations, vos sœurs et frères djiboutiens sont fiers de vous, Monsieur Mahmoud Ali Youssouf. Bien que nous ayons de nombreux dirigeants exceptionnels dans notre pays, lorsque le continent en a eu besoin, nous avons dû choisir parmi cette équipe et envoyer l'un de nos meilleurs, car nous devons penser à l'Afrique avant tout. Diplomate chevronné, grand commis de l'État et homme de valeur, plein de foi, d'humilité et de compétences. Votre parcours personnel et surtout le destin qui vous a placé au bon endroit et au bon moment. Cette célébration est aussi la concrétisation d'un travail exigeant et consciencieux, résultant d'un effort collectif national prodigieux.
couronné par les encouragements et le soutien de tous les pays amis qui sont représentés dans cette salle. Je saisis cette occasion afin de réitérer mes remerciements et gratitude aux chefs d'État et de gouvernement africains qui ont fait le choix de Djibouti et de M. Mahmoud Ali Youssouf. L'Afrique est prête. Elle est prête à jouer le rôle qui lui revient sur la scène internationale. Elle aspire à être respectée, écoutée, soutenue dans ses efforts de manière équitable. Pour cela, nous avions besoin de quelqu'un qui soit capable d'aider l'Afrique à libérer son potentiel économique. Nous avions besoin de quelqu'un qui défendrait avec passion et énergie le programme de développement de l'Afrique. Et Djibouti, à travers l'un de ses fils, apportera sa pierre à l'édifice. Sans plus tarder, au nom du gouvernement et du peuple djiboutien, je réitère mes chaleureuses félicitations à M. Mahmoud Ali Youssouf pour son accession à la tête de la Commission de l'Union africaine. Nous faisons également nos adieux au président sortant, M. Moussa Faki Mahamad, et le remercions pour ses services rendus à l'Union africaine et au continent. Ensuite, le président de la République a décoré le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, au rang de haut dignitaire dans l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti, la plus haute distinction en vigueur à Djibouti. Par ces décorations, le président donc a voulu saluer le parcours remarquable de Mahmoud Ali Youssouf et son engagement en faveur du développement de la paix et de l'unité africaine. Ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, il a joué un rôle clé dans la diplomatie régionale et internationale, contribuant donc activement à la stabilité et à la coopération au niveau national et régional. L'élévation de Mahmoud Ali Youssouf par le chef de l'État au rang de dignitaire dans l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti illustre également la reconnaissance et la compétence en tant que diplomate aguerri au service de son pays. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre de diplomatie. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette deuxième journée intense et riche en échanges lors de la conférence internationale sur l'énergie et ses applications, l'ICEA 2025. La capitale djiboutienne a offert un cadre plus détendu et convivial aux chercheurs et experts venus du monde entier. Hier soir, l'Université de Djibouti a organisé un dîner de gala en l'honneur des professeurs et chercheurs ayant pris part à cet événement d'envergure. Un dîner qui s'est tenu dans une ambiance élégante et chaleureuse à l'occasion, qui a été également l'occasion de saluer l'engagement de ces experts venus de près de 51 universités internationales. Les convives, parmi lesquels figuraient des figures éminentes du monde académique et scientifique, ont pu échanger dans un cadre moins formel, renforçant ainsi le lien de collaboration entre Djibouti et la communauté scientifique internationale. La conférence internationale sur l'énergie et ses applications, l'ICEA 2025, a poursuivi ses travaux avec une troisième journée riche en échanges et en présentations scientifiques. Chercheurs, experts et universitaires venus de près de 51 institutions à travers le monde ont poursuivi leurs discussions sur les solutions innovantes pour accélérer la transition énergétique. La journée a été marquée avec une série de sessions plénières et d'ateliers thématiques axés sur des sujets clés
tels que l'optimisation du stockage de l'énergie, l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux existants et les défis de l'efficacité énergétique. Des discussions qui ont permis d'explorer les dernières avancées technologiques et d'identifier des pistes de collaboration entre institutions académiques et centres de recherche. Le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama Mohamed Hassan, était présent donc pour accompagner ces échanges. Eh bien, en marge de cette conférence internationale sur l'énergie et ses applications, une avancée majeure a été concrétisée avec la signature d'une convention tripartite entre l'Université de Djibouti, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, et deux prestigieuses universités américaines. Il s'agit de l'Université Reno et du Nevada et de l'Université de l'Utah, un accord qui marque une étape clé dans le développement des compétences de la recherche en géothermie à Djibouti. La cérémonie des signatures qui s'est tenue en présence du président de l'Université de Djibouti, Dr Jama Hassan, a officialisé ce partenariat stratégique. Entre l'Université de Djibouti et ODEG dans le domaine de la géothermie. L'expertise et les systèmes éducatifs aux États-Unis est très intéressé pour assister et participer ici, et je suis très content que j'ai pu être l'agent qui a pu arriver à sa conclusion. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur Général. L'actualité de ce 22h pour clore donc avec la 20e promotion du stage international de l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, l'EU3PJ, qui a clôturé son stage lors d'une cérémonie riche en couleurs présidée par le procureur général par intérim Abdallah Hamad Ahmad. Organisé à la salle de réception de l'EU3PJ, un événement qui a vu la participation du préfet d'Arta, de l'ambassadrice de France et du procureur de la République, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, de l'attaché des sécurités intérieures, de l'ambassadeur de France et l'attaché militaire de l'ambassade d'Éthiopie. L'on note également la présence du directeur général de la sécurité nationale, du représentant du directeur général de la police nationale et celui de la garde-côte, ainsi que des représentants des différents corps. Cette 20e promotion composée de 16 participants venus des pays amis, mais aussi des forces de sécurité djiboutiennes, en l'occurrence la gendarmerie, la police et la garde-côte, ont tous reçu les diplômes, les insignes de l'EU3PJ. À la fin de ce stage, les stagiaires et les responsables ont posé donc pour la traditionnelle photo de famille. De 18 stagiaires provenant de 14 pays membres, le Gabon, Tchad, Togo, Bénin, Guinée-Conakry, Madagascar, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, République centrafricaine, Mozambique, Ouganda et Djibouti, s'est déroulé dans une ambiance de convivialité, de fraternité et de respect mutuel. Cette pluralité, loin d'être une entrave au bon déroulement du stage, nous a permis d'élargir notre champ de connaissances à travers un partage d'expériences accumulées les uns les autres. Nos stages au module perfectionnement enquêteur marquent une étape déterminante dans nos parcours, une étape qui a exigé de chacun rigueur, persévérance et discipline. Nous avons tous relevé le défi exigeant. Les enseignements théoriques, les exercices pratiques nous ont permis d'acquérir les outils nécessaires pour établir des procédures avec méthode et professionnalisme. Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à l'endroit du colonel, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, qui a mis à notre disposition un personnel adéquat qui n'a ménagé aucun effort pour nous fournir un merveilleux cadre de vie ainsi qu'un soutien logistique à la formation.
Prenant la parole, le directeur de l'EU3PJ, le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Qayyad, a souligné l'assiduité et l'engouement démontrés par les apprenants tout au long de l'enseignement et l'engagement également qu'ils ont manifesté pour l'apprentissage. Écoutons. Ce matin, nous sommes très ravis d'avoir répondu présent et d'être à nos côtés pour célébrer la cérémonie qui marque la fin du stage international de perfectionnement enquêteur qui a duré pendant presque 7 semaines et qui a rassemblé à peu près 15 pays du continent africain et de l'océan Indien. L'objectif de cette formation est de donner les outils aux stagiaires pour mieux appréhender le terrain de la puissance, mais aussi d'utiliser les bons réflexes et les bons actes de la procédure. A priori, vous êtes chargé, mais aussi habilité à conduire des enquêtes judiciaires. Et les juridictions judiciaires, quelque part, même s'ils ne sont pas aperçus, vous entourent. Donc, toujours ayez ça dans l'esprit, le respect des droits des personnes en garde à vue vous incombe et sont sous votre responsabilité. L'EU3PJ est une enseigne de fabrique des thématiques pratiques et les différents stagiaires ici présents ont exercé durant leur formation les cas d'une agression sexuelle conduite par une experte de l'INFD, Madame Ladan Mohamed Hassan, assistante psychosociale, dont une vidéo a été réalisée sur les sites de l'EU3PJ. Donc, je fais allusion ici à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a fortement contribué au succès de l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf. Madame l'ambassadrice de France, pour moi et pour l'ensemble de l'encadrement de l'EU3PJ, nous saluons la parfaite coopération et fructueuse qui lie nos deux États. Prenons la parole également le procureur général par intérim Abdallah Hamad Ahmad a loué la qualité des enseignements prodigués par l'EU3PJ. Mesdames et messieurs, officiers, sous-officiers, chers récipiendaires, c'est avec honneur et plaisir que je me tiens devant vous ce matin pour célébrer ensemble la cérémonie de clôture des stages internationaux de perfectionnement enquêteur. Depuis son inauguration en 2019, l'EU3PJ ne cesse de nous surprendre. Comme l'a auparavant déclaré Madame le procureur général, il s'agit d'une merveilleuse école. En ce qu'on en sait, nos OPJ sont déjà passés et on en a vu des résultats parfaits pour le départ. L'EU3PJ dispose des infrastructures modernes et adaptées à toutes sortes de formations. D'ailleurs, les formations dispensées font ressortir des excellents résultats. Et tout le mérite revient bien évidemment aux formateurs qui n'aménagent pas ses efforts pour dispenser des cours de qualité. Je vous réitère mes sincères félicitations et encouragements. Chers récipiendaires, je suis persuadé que vous avez acquis de nouvelles connaissances durant cette formation qui a duré quelques semaines. J'espère que tout ce que vous avez appris vous permettra de mener à bien votre travail. Pour clore mes propos, je tiens à vous féliciter et vous encourage à persévérer dans ces efforts. Bon retour dans vos pays respectifs. Et dans l'actualité internationale au Gaza, Israël libère 642 prisonniers palestiniens. Après plusieurs jours de retard, Israël a libéré les 642 détenus palestiniens restants qui devaient être libérés dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Voilà pour l'essentiel de ces 22 heures. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.